Donc bilan crypto de la semaine du 15 juillet. Donc là, je me suis rappelé d'un truc important, une erreur que j'ai failli faire, c'est d'observer le marché de façon omnisciente en fait, comme si j'aurais pu deviner tout ce qui allait se passer et oublier le fait que en temps réel, c'est toujours ambigu en fait. En temps réel, il y a toujours des signaux d'entrée et de sortie et il faut continuer à avoir un système en fait. Donc ça, c'est assez important. Donc je reste toujours dans l'idée, il faut que je me rappelle le fait qu'à un moment donné, il faudra sortir, donc ça change pas, mais il faut aussi rajouter le fait qu'il y a un moment où il faut aussi entrer. Donc BNB, bon là, on est revenu chercher le bas du range, là il y a un rebond. Donc pour du spot, pas de problème. Ceux qui veulent accumuler, si je voulais accumuler du spot, je pourrais le faire là. Bitcoin, voilà. Rappelez aussi les catalystes, c'est important. Les différentes catalystes qu'on a eues, il y a eu l'ETF BTC, le halving en avril, l'ETF Ethereum, là, il va y avoir les élections, il y a le remboursement de FTX, il y a aussi eu un catalyste négatif qui était la vente des bitcoins par le gouvernement allemand. Donc voilà les différents catalystes sous lesquels on est. Donc voilà, pour illustrer ce que je faisais pas il y a quelques semaines, c'est de dire, OK, là j'aurais eu des points de sortie, là certes, des doubles top, des doubles bottom. J'aurais eu des doubles tops, des retracements de 50% qui font résistance, mais j'aurais aussi eu des points d'entrée. Ici, c'est pas illustré sur le Bitcoin, mais on peut globalement définir deux types de points d'entrée. Ce que j'appelle les knife catch. En gros, c'est je me dis par exemple, si le prix baisse de 30-50%, j'achète, peu importe. Ou alors des vrais points d'entrée comme ici, voilà, des doubles bottoms. Le prix vient tester un niveau, il revient le tester une seconde fois, il repart à la hausse. C'est un bon point d'entrée, pareil. Des points de sortie aussi, les doubles tops. Donc voilà. Ici, c'est peut-être la reprise de la hausse. Donc, c'est à surveiller. Là, il faut se remettre en mode, voilà, après plusieurs semaines, ou ici depuis le mois de mai, on baissait, il faut peut-être recommencer à prendre quelques achats. Donc voilà, je peux voir ici, ça c'est un double bottom. Typiquement, on vient tester une fois, on teste une deuxième fois. Donc là, j'ai une entrée à l'achat. Donc si par exemple on perdait ce niveau et on redescendait ici, en redescendant en dessous de ce RB50, ce serait un point de sortie. Donc le total, voilà, on revient chercher, on réintègre, voilà, ce range, voilà. On est en train de réintégrer ce range qui dure depuis mars quasiment. Donc voilà, je vois mes niveaux. OXO, voilà, là, il y a eu première tentative de reversal ici vers le mois d'avril qui n'a pas fonctionné. Là, on est sur la deuxième. Donc voilà, je peux illustrer ce que je disais ici. Voilà, ici, j'ai un vrai double bottom, donc j'aurais pu entrer ici. Ensuite, quand on n'arrive pas à breaker ce niveau, c'était un point de sortie. Et ensuite, quand ce plus bas devient une résistance, c'est encore un autre point de sortie ici. Et là, maintenant, j'aurais pu avoir un point d'entrée ici. Voilà. Donc voilà, là, je peux voir ici, même sur Aegis. Ici, c'était une structure à respecter. Une fois que la structure n'est pas respectée, j'ai un point de sortie. Seconde structure à respecter. Une fois qu'elle n'est pas respectée, point de sortie. Et hausse, donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur. Essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long. Donc là, c'est juste pour visualiser ce qui se passe. Voilà, là, en gros, tout est en train de légèrement repartir à la hausse. Donc là, c'est peut-être le début de la seconde vague de hausse. Voilà, un truc important. Bon, pas l'illustrer ici. Je vais l'illustrer plus tard sur Y. Voilà, là, une structure, là. Mais ma structure qui devait être respectée dès qu'elle est breakée, je vends. Dès qu'on vient la tester, qu'elle est respectée, je vends. Ensuite, dès qu'on break ici, je peux sortir. Voilà, faites pour bien illustrer aussi ce principe d'entrée-sortie. Faites, par exemple, j'avais cette structure, voilà, ce range, je pouvais rentrer en bas, et dès qu'en haut c'était respecté, je pouvais sortir. Et quand on perd le bas, c'est aussi un point de sortie, pareil ici. Je peux faire du knife cut ici, voilà. Pour le knife cut, c'est quoi? C'est de se dire, OK, je prends ce point bas, par exemple. Ça peut être soit je prends ce point bas, voilà. Dès qu'on décale de 30% de ce point bas, j'ai un point d'entrée. Donc, je serai rentré directement ici. Par contre, ici, j'ai un vrai signal. Pourquoi? Parce qu'on montre retracement de 50% et un rebond, j'achète. Par contre, ici, dès qu'on repasse en dessous, j'aurais dû sortir dans cette zone. Et ici, j'ai maintenant une autre rentrée parce que maintenant, ce niveau-là fait support. Ensuite, GLM. Là,
il n'y a plus grand-chose qui baisse, à défaut depuis la semaine dernière, soit on est dans de bon, sauf ça continue à baisser apparemment, soit on est dans du rebond, voilà, du rebond assez fort d'ailleurs, soit on est sur de l'accumulation. Donc voilà, aura, ça c'est très intéressant, voilà, c'est ça. Ici, j'ai mon match catch, on décale de 30%, je rentre, je ne me pose pas de questions. Pareil, ici, on décale de 30%, je rentre ici, pas de questions à se poser. Ou alors, j'attends une vraie structure. Ici, j'ai un premier rebond, déviation, second rebond, là, j'ai une vraie entrée. Dès qu'on revient ici et que cette zone est respectée, je peux sortir ici. Ici, pareil, retracement de 50% qui fait résistance, je peux sortir. Ensuite, dès qu'on perd ce niveau, je peux sortir. Mais comme ici, il y a un peu de niveau, il y a ce niveau-là et ce niveau-là. Mais dans tous les cas, ici, le niveau est perdu, donc je peux sortir ici. Voilà. Une fois de plus, il faut voir que si je ne sors pas ici, on est à 9, bah, c'est potentiellement une division par 2. Pareil ici, si je ne sors pas dans cette zone, bah, c'est risqué une division par 3. PAL, voilà, il faut voir ici la structure ici qui a été perdue. Maintenant, on a une résistance ici, on a intégré cette structure. Donc là, maintenant, on va peut-être repartir dans ce mouvement. Un truc important aussi, voilà, pour timer ce genre de mouvement, voilà, parce que c'est aussi pourquoi je suis obligé un peu de faire du knife catch ou de rentrer un peu tout le temps, parce que je n'ai pas cette vision de me dire, OK, voilà la structure que le prix va venir rechercher en fait. Et je pense que j'aurais dû me dire que voilà, cette structure de novembre à janvier, pour tout ce qui est altcoin, voilà, altcoin un peu scam, c'est probablement cette structure-là que ça va venir rechercher en fait. C'est vraiment pour tout, en fait, tous les, tous les trucs qui ont commencé à pomper que dans la seconde phase, lui, parce qu'il y a eu une première phase de pompe depuis septembre, et la seconde phase sur février en fait. Et tous ces trucs-là, j'aurais dû me dire que très probable qu'ils vont revenir chercher cette zone-là en fait. Je peux voir ça ici sur PAL. PAI, pareil, je peux voir ça ici. On revient chercher cette structure. PALM, voilà, qui a commencé par là en février. On revient chercher le début de la structure de février. Voilà. Donc, soit ici, voilà, Palm aussi, ça s'illustre bien, soit du knife catch, voilà, par exemple, ici, je dis tous les 30%, je vais rentrer, donc je serai rentré potentiellement 4 fois. Et voilà, ce qu'il faut voir, c'est que sur la dernière, si j'étais rentré ici à 26, j'aurais déjà quasiment fait un x3. C'est aussi ça l'intérêt de faire du knife catch, c'est que quand ça va repartir, bah, par exemple, ici sur ma dernière entrée, j'aurais déjà fait x3. Sur ma seconde entrée, potentiellement, ici, j'aurais fait x2. Donc, ça aurait rattrapé potentiellement, voilà, par exemple, si j'étais rentré ici à 200, 600, et ici 200, 1000, et si j'avais fait 200, 200, 200, j'aurais déjà rattrapé tout ce que j'ai potentiellement, voilà, tout ce que j'ai potentiellement perdu, pas vraiment perdu en fait, tout ce qui a été divisé dans la descente. Aussi, il faut se rappeler que voilà, maintenant, ça semble moins intéressant de faire des sorties, mais il faut bien se rappeler que sans sortie, c'est passer de 1 à potentiel des divisions par 10 en fait qui m'attendent derrière. Donc voilà. Donc, important, je rappelle, quand le prix se met à descendre, quand même se poser la question de quelle structure on peut aller chercher. Voilà, quelle structure on peut aller chercher, au lieu juste de faire du knife catch. Voilà, pareil, je vois ici, c'est cette structure de décembre ici. Donc cubique, voilà, cubique, lui, il n'avait pas vraiment de référentiel. Rien de dire, voilà, on revient chercher cette structure-là, voilà, cette structure-là. Donc voilà, c'est-à-dire que voilà, quand il y a vraiment une grosse correction, le prix ne va pas juste s'arrêter n'importe où. En fait, voilà, je peux le voir ici. On vient chercher. C'est le dernier, en fait, la dernière zone d'où est parti le mouvement. C'est celle-là qu'on vient chercher. En fait. Ça évite en faire. Ça peut m'éviter de rentrer n'importe où en fait. Et vraiment, au lieu de rentrer à 30-30-30% par exemple, là-haut, je me serais dit, voilà, une fois qu'on revient ici, une fois qu'on rentre dans cette zone, ou dès qu'on touche ici, le plus haut ici, là, je commence à rentrer et ensuite je rentrerai que si on retouche le plus bas. Donc là, c'est juste avoir différents moyens d'entrée. Voilà. Même World, je vois ici, on va dire chercher quoi? Les niveaux de janvier. Voilà. Zkml aussi, intéressant. Voilà. Si j'avais fait du knife catch ici, je serais rentré ici par exemple à 50%. Voilà. Ça aussi, c'est intéressant. Et
2 façons, oui, 2 façons de je sais pas où j'ai noté ce truc. Voilà, je l'ai noté ici, 2 façons de faire du knife catch. Soit pour les alts, ajouter des règles plutôt que d'attendre le premier retracement, plutôt attendre le premier retracement de certains de 50 puis faire du 30 ou de faire que du 50. Donc voilà, plutôt que de faire que 30 dire: «OK, d'abord attendre qu'on ait fait 50. Voilà, une fois qu'on a retracé de 50 donc je vais commencer à partir d'ici et ensuite, là, je vais faire du 30 ou alors juste faire 50 50. Donc voilà, donc bon, là maintenant donc ZKML, je reviens dessus, voilà. C'est un peu la même chose que Palm, c'est voilà, si je fais du knife catch sur potentiellement sur mon dernier knife catch ici, à 0,4, ici on est déjà à 20, j'aurai déjà 1 fois 5, voilà. Donc c'est ça ça qui est intéressant dans ces halts en fait, c'est ce côté asymétrique. Mais effectivement, quand on passe de 6 ici à 4, c'est violent, c'est une division par 10, mais le truc c'est que ça peut remonter tout aussi vite. Donc, le secteur en forme, là, actuellement, c'est les mêmes coins. Voilà, je peux les voir ici. Soit ils tiennent leur rente, soit ils font de nouveau plus haut. Donc voilà, même voilà, coq, voilà, là, ça revient. C'est peut-être le retour des animal spirits, donc à surveiller. Là, comme je disais, soit ça stagne, soit on repart à la hausse. Donc voilà, là, un double bottom sur Floki. Même, voilà, Nishi. Voilà, on est revenu sur les plus hauts. Donc là, c'est en train d'un peu de faire la même chose qu'a fait Popcat, qui vient d'atteindre les 1 milliard. Donc PP, voilà, continue sur sa lancée. Ici, voilà, voilà, ça illustre aussi. PP, potentiellement, je serais sorti qu'on aurait perdu cette structure, mais ensuite, il aurait fallu que je rentre ici. Voilà, c'est pas possible autrement en fait. C'est pas possible de timer exactement le moment où ça va sortir, où ça va rentrer. C'est une illusion en fait. Voilà, top 4 ici. On a breaké le plus haut. Maintenant, le plus haut devient support. Là, on est en train à nouveau de reformer des vraies structures de hausse. Quoique Pop4, déjà même ici, depuis juin, il avait déjà recommencé à former ce type de structure. SHIB, voilà, Toshi, WIF, voilà, WIF, pareil, ça illustre bien ce problème d'entrée-sortie. Par exemple, WIF, une fois qu'il perd cette structure, voilà, je serais sorti ici début juillet, j'aurais dû rentrer ici, ou même ici, voilà. Ensuite, les RWA. Là, pour l'instant, c'est le secteur qui n'a pas encore, pas encore capté de mouvement, voilà. Donc là, ça stagne tranquillement. Donc ça lag un peu par rapport au même. Chex, voilà un beau rebond, voilà. On est passé sous ce, voilà, là maintenant ça devient une déviation. On a finalement respecté ce niveau-là, donc pareil, on peut partir à la hausse. Donc ici, voilà, je peux voir qu'on est revenu finalement chercher un peu cette zone-là. C'est pool, GFI, XS, Maple. Maple, c'est un truc qui a l'air d'être un bon projet, mais là, sur ce run, le run de novembre, il n'y a pas eu trop de monde dessus, mais c'était peut-être du lag, et là, c'était peut-être une phase d'accumulation avant de monter. Mondo, voilà, tient toujours, donc pareil, quand il a commencé à baisser, il est revenu chercher cette zone-là d'avril, comme ici, il est revenu chercher cette zone-là de mars, donc lui, pas trop s'attendre à de gros retracements pour Mondo. Pendle, voilà, il est revenu chercher cette structure-là de janvier. Voilà, donc fallait pas, bon, fallait pas s'inquiéter, mais après coup, c'est facile à dire, mais sur le coup, on a vraiment l'impression que tout va repartir à zéro. Donc voilà, Rio aussi, ça illustre bien. On perd la structure ici. Je me serais dit, je sors ici, et là, il aurait fallu rentrer ici. Trade. Voilà. Oui, ensuite, tout ce qui est Metaverse Gaming, ça aussi, c'est peut-être pas. Là, on est à 0,6, on est arrivé ici. Donc, peut-être le moment de. Voilà, c'est revenu à zéro. Voilà, c'est revenu sur les points d'entrée. Donc, si éventuellement ça regagne cette zone, ça vaut le coup de tenter quelque chose. Parce que là, quand même, par exemple, ça, ici, on est à 0,8. On peut aller rechercher. Donc là, il y a quand même un beau facteur à prendre. Parce que là, il y a oui, il y a un truc qui est pas. Du moins, si ça reprend,
pas inintéressant de tenter un truc ici. Parce que là, si on regarde un truc ici et ici, on est ouais, sur du x25. Donc, c'est pas quand même inintéressant de mettre une pièce sur ce genre de truc. Donc, sur EP. Donc, AXS, donc BIM, BitTime, ouais, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est gaming. Je suis en train de, les gens sont peut-être en train de revenir un peu dessus. Engine, voilà, Mana. Mana, bon, ça, c'est un rebond sur les derniers plus bas, donc voilà. Voilà, Madia, c'est aussi, c'est un peu comme ZKML et les autres. C'est voilà, si j'avais fait du knife catch, bah, par exemple, mon dernier knife catch potentiellement, si je l'avais fait ici, si on décale ici 1,6, on vient ici, c'est quasiment 50%. Donc, ici, je serais rentré à 1, je serais déjà à 2 ici. Donc voilà, ces trucs-là illustrent en fait, illustre à la fois, c'est pour ça que c'est bien que j'ai suivi depuis un moment, ça illustre à quel point, quand ça baisse, c'est violent, et quand ça monte aussi, ça peut être violent. Parce que là, en février, ici, ça a été divisé par 10, et là, en 2 semaines, ça a été multiplié par 2. Donc, ça peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre, et l'important, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir ces billes du marché. La difficulté de ce qui va se passer là maintenant, ça va vraiment être de jouer ce truc qui est être patient pour que ça monte suffisamment sans être complaisant et se dire que ça va monter à l'infini. En fait, c'est vraiment cette balance, cet équilibre qu'il va falloir trouver de se dire voilà là c'est peut-être le prochain run, voilà le prochain run qui va partir jusqu'aux élections américaines, voire même 2025. Mais en même temps, trouver des zones pour se dire ok, je vais quand même encaisser une partie parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Pops, là, il y a un double top, là, typiquement. Ce serait une entrée intéressante ici. Ce serait une vraie entrée, pas du knife catch. STX, voilà. Ici, voilà, STX, c'est intéressant parce que voilà, là, il y avait des zones d'entrée ici. Et finalement, alors c'était vraiment, ça ressemblait vraiment à de très bonnes entrées. Ça a quand même continué à baisser. Et pareil, là, il faut y aller. Parce que là, par exemple, typiquement, avec du levier, par exemple, je suis ici à, on va dire, avec du levier 5, je perds ici, je perds ici, je perds ici, mais il suffit juste que ça double, je récupère tout ce que j'ai potentiellement perdu en fait. Donc voilà, là maintenant, DNX, HNT, voilà, beau rebond là sur HNT. Onet, Osana, Minima. Bon là, ces trucs-là, les deux pins, il ne se passe plus grand-chose. Les EVM, les IK, pareil, il ne se passe plus grand-chose. Alors là, ça ressemble un peu à Mavia. On est même descendu sous le plus bas, donc là, pareil, c'est des trucs. Ça vaut le coup de jeter une pièce, parce que là, il y a peut-être un x4. Néon, là, pareil, beau rebond. Ici, on est à 59. Il y a un petit x10. Ici, ça revient sur ses plus hauts. NTRM, pareil. Là, 5. Bon, là, NTRM moins intéressant. Le facteur est moins intéressant. Stay là, on est à 3. En 3, pareil, moins intéressant. AR, ça c'est pas mal parce qu'en plus c'est un truc qui a vraiment montré de la force. Donc ça fait, je pense que ça fait vraiment partie des trucs qui peuvent finir très très haut parce que systématiquement sur chaque baisse, ça fait partie des trucs qui ont vraiment montré de la solidité. Ici même si je prends le run d'octobre, ça a juste fait un retracement de 50%. Si je prends ça aurait juste un retracement de 50%. Donc AR, juste le truc, voilà, le seul problème c'est que pour moi c'est un truc qui est déjà très haut en termes de market cap. Mais ça fait partie des trucs plutôt solides en termes de projet. Axelar, Phil, Link. Link, pareil, ça fait partie des gros projets. Voilà, des gros projets où on vaut le coup de se positionner. Là, sous du moins, j'aimerais bien me positionner. Pit, voilà, Pizza. Voilà, même réflexion que tout à l'heure. On est revenu ici, sur ces zones-là, en fait. Voilà. Donc, une fois de plus, c'était pas la peine de se presser, mais en temps réel,
c'est difficile de le savoir, mais voir que voilà, tout ce qui se passait, c'est juste qu'on revenait, voilà, on revenait chercher ces zones-là. Mais bon, ça, je pense que fondamentalement, ça s'apprend avec l'expérience. Voilà, ici, TIA, c'était tout simplement un retracement de 50%. Comme ici, il n'y a pas eu de gros retracement, bah là, retracement de 50%, on revient chercher. Une fois qu'on a perdu cette zone, bah, on revient chercher celle-là. TRB, donc là, TOS, bon là, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, juste avoir un œil dessus. Bon, voilà, c'est en train de rebondir. De toute façon, tout est en train de rebondir. Donc Blast, ils sont peut-être lancés au bon moment là, par rapport à tous les autres. Chromia, donc retracement de 50%. Polkadot sur son retracement de 50%. Inge, Kava, Lunk, Antic, Na, Nier. Voilà, Nier, bon, au rebond ici. Donc là, c'est une bonne zone d'entrée. Là maintenant, ça va peut-être être sa seconde vague, donc aller chercher au minimum ici 20, voire au-delà. Optimisme aussi, bon, rebond. De toute façon, là, quasiment tout est en rebond. Rose, Sol. Ah, Sol aussi, pareil, un peu comme, un peu comme AR, voilà. C'est des projets qui montrent vraiment de la solidité. Voilà. Ici, juste des petits retracements de 50%, quand les autres ont du 100%, voire moins du 90%. Donc voilà, Sol, ouais. Voilà, des points de sortie ici sur le double top, des points d'entrée ici sur le bas du range. Lui, c'était juste un range, donc allez le visualiser. Refinery. Donc ça, elle commence à avoir un peu beaucoup de choses. AV, Aéro. Voilà, là, voilà. Un bon retour ici pour Aéro. Là, on était ici à 40. Mais voilà, on a déjà fait un x2 aussi. ENA est pas mal en dépression. T03 est revenu déjà à 0,4. Fideum, FTN, FXS, GRT, Nido. Maker aussi, ça aussi, ça fait partie des projets qui sont plutôt solides. Voilà, petit retracement, ça repart à la hausse. Rune aussi, Pise, pour voir ce qui se passe. Stalm, ça va remonter. SSV aussi, c'est quand même un truc qui a été assez solide. Voilà. Ça, Uniswap. Ensuite, là, les DEX, je ne sais pas qu'il se passe grand-chose. GMX, bon, GMX quand même qui tient toujours. DYDX, pas grand-chose. Jupiter aussi qui tient plutôt bien. Voilà, bon. Nous, là, il n'y a plus grand-chose dessus. Là, les NFT, Blur. Oups. Bon, là, c'est pareil, c'est peut-être des trucs qui reviendront en fin de cycle. Donc, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Bon, la DCI, pas grand-chose. Dino, ADA, NS. Mais Dino, bon, c'est sûr, c'est dans des ranges. Donc, je m'y intéresse pas trop parce que pour moi, en termes de rendement, ça me semble pas super intéressant. Bon, je le surveille quand même. Peut-être pour du perf, ça peut être intéressant de faire les dinos, mais je ne fais pas trop de perf. Ça m'intéresse pas trop. Moi, Zcash, je ne sais pas trop pourquoi, mais du monde qui se met dessus. Là, ça entre depuis ici, ça a quasiment doublé. Donc, au final, parfois, on croit qu'un truc est mort et puis bah, on revient. Donc voilà, elle en monte, ICP, Ramanta, Sparkle. Ça, c'est tous les airdrops, bon, les airdrops qui ont complètement foiré. Donc maintenant, les shitcoins, donc là, c'est forcément les liquidités reviennent, donc les shitcoins aussi reviennent. Donc là, il y en a plein qui, là maintenant, c'était un peu assez chaud au mois de mai, là maintenant, il y en a plein qui reviennent, voilà. Autisme, Brion, Trump, Lock-in, j'en entends pas mal parler.
Miguel, ça aussi, ça c'est sur Base, ça a pas mal monté. Giga, Billy, Trump, Mew, Mag, Popcat aussi, qui est, voilà, qui a atteint le milliard. Premier même de chat à atteindre un milliard. Donc USA, Va, AMC, Boden, Friend, Trump. Voilà, c'est juste pour avoir la liste, donc quelques-uns que je vais quand même regarder de plus près. Donc Jenner, non, il n'y a plus personne, on dirait. Donc là, là. Voilà. White Palm, ça présente une structure pas inintéressante. Phase d'accumulation, puis on monte, phase d'accumulation, puis on monte. Donc là, voilà. Il est sorti de sa phase de pump. Là, sur sa phase de scam, il a été divisé par 10. Donc, je pense que ça, c'est un truc qui peut monter. Voilà, là, on est à fond sur les chats. Donc, USA, pareil, c'est un truc qui a été assez haut. Ça a été assez haut. Et là, maintenant, c'est retombé. Je pense que là, ouais, ça va fois 10. Ouais, donc c'était à 200 millions. C'était à 200 millions à un moment. Et là, maintenant, c'est redescendu. Donc, pareil, ça, c'est un truc qui peut valoir le coup. Moda, voilà. Je pense que dans mes vidéos de la semaine dernière, et même d'avant, j'en parlais. Là, c'était dans sa phase de scam. Donc, déjà, hop, ça a déjà doublé. Donc, voilà. Après, je ne suis pas dedans. C'est un méta qui ne m'intéresse pas trop. Mais voilà. Ce qui est, voilà. Ça illustre les mêmes coins. Comment ça peut se diviser par 10 très rapidement et ça peut monter aussi très rapidement. En plus, bon, là, il y a pas mal d'équité quand même, donc c'est un truc dans lequel on peut rentrer et sortir assez facilement. Donc voilà pour aujourd'hui.